Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment faire pour améliorer un mauvais sol au potager. Vous avez vu que dans le potager, j'ai créé de toutes pièces un sol fertile. J'ai un terrain qui est a priori de très mauvaise qualité, hein. J'ai du sable quasiment à 100%. Et donc j'ai été obligé de créer un sol. Et vous avez été quelques-uns me demander comment faire pour améliorer un mauvais sol au potager. Et c'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui, les 7 trucs pour améliorer un sol au potager. Alors, 3 cas possibles. Soit vous avez ce qu'on appelle un sol limoneux, c'est-à-dire un mélange d'argile, de sable, avec la bonne granulométrie, du limon. Et là, c'est le sol parfait, il n'y a rien à faire. Donc dans ces cas-là, vous pouvez passer à la vidéo suivante. Soit vous avez un sol trop argileux, soit vous avez un sol trop sableux. Alors moi, j'ai un sol trop sableux, mais vous allez voir que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça va pouvoir marcher avec différents composants. Donc si vous avez un sol trop sableux, comme moi, vous allez devoir ajouter un peu de terre argileuse que j'ai récupérée. Alors la terre argileuse, on peut la récupérer chez les terrassiers qui donc, préparent les sols pour les maisons et qui donc parfois vendent la terre qu'ils récupèrent. Moi, pour donner une idée, j'ai acheté un camion de terre, il va y avoir 10 mètres cubes, pour entre 150 et 200 euros. Donc bon, si vous avez une surface importante, c'est intéressant d'acheter un camion complet. Si vous avez une terre trop argileuse, au lieu de mettre de l'argile, évidemment, vous allez mettre du sable grossier. Donc le sable grossier, on le trouve en magasin, on le trouve dans les magasins de bricolage. Donc c'est aussi une solution pour faire en sorte qu'un sol trop argileux soit plus drainant. Alors comment faire? On va faire ici un petit cas sur 1 mètre carré. Donc première chose à faire sur un sol pauvre, c'est commencer par voir s'il n'y a pas de composants à l'intérieur qui sont un petit peu gênants. Alors c'est quoi les composants gênants? C'est les cailloux. Par exemple ici, vous voyez que moi je suis sur une lande, donc j'ai des galets. Donc on va enlever tout ce qui est gros cailloux, parce que ça va gêner le développement des plantes évidemment. Donc je commence avec un croc. Le croc, c'est un outil formidable pour le potager. On va voir s'il n'y a pas de gros cailloux qui vont gêner le développement des racines. Deuxième chose gênante, ça va être les mauvaises herbes qui peuvent être souvent du chien-dent qui a poussé. Donc on se débarrasse de toutes les souches de chien-dent pour ne pas avoir des restes de mauvaises herbes qui vont pousser en dessous une fois qu'on aura refait le sol. Voilà, donc une fois qu'on a préparé, là je vous fais 1 mètre carré, hein. Une fois qu'on a préparé 1 mètre carré propre, c'est-à-dire sans galets, sans mauvaises herbes, on va commencer par modifier l'apport principal, on va dire. Donc chez moi c'est de l'argile, si vous avez un sol trop argileux, vous mettrez du sable. Et donc je vais mettre environ 1 brouette par mètre carré de terre argileuse. Voilà, alors à quoi ça va servir mettre terre argileuse? Ça va permettre de garder l'eau, parce que le problème des sols trop sableux, c'est que l'eau s'écoule tout directement au fond directement dans la nappe, et donc quand vous arrosez, 2 heures après c'est sec. Donc là, en rajoutant une terre un petit peu argileuse à mon sol, je lui permets de conserver l'eau, et donc quand je vais arroser, je vais avoir un sol qui va rester humide bien plus longtemps. Bon, je vous le fais rapidement parce que je vais passer 2 heures sur le truc, mais donc la base c'est l'argile pour garder l'eau dans le fond des plantations, on va dire. Voilà, rapidement. Deuxième chose qu'on va ajouter, maintenant qu'on a fait en sorte que la terre puisse boire correctement, enfin que les plantes puissent boire correctement, je vais ajouter un fond de fumier. Alors le fumier, c'est du fumier de vache. Alors moi j'ai des amis éleveurs que je remercie d'ailleurs au passage, Fabienne et Gérard, qui me donnent leur fumier de vache, donc c'est très pratique. Si vous n'avez pas d'amis éleveurs comme moi, vous pouvez trouver du fumier dans les centres équestres. Ça sera du fumier de cheval, du crottin de cheval, mais disons que le fumier de vache est l'idéal, mais si vous n'avez pas de fumier de vache, le fumier le crottin de cheval c'est bien aussi. Donc sur mon mètre carré, je vais mettre l'équivalent d'une poubelle de fumier. Voilà, alors j'avais amené l'eau avec l'argile. Le fumier, ça va amener plutôt à manger. Ça va aussi permettre de garder l'eau, parce que la matière organique dont est faite le fumier, hein, parce que le fumier, c'est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le fumier, c'est les excréments des bovins, donc leurs fesses et leur urine, mélangés à la paille qu'on met en général dans les étables pour absorber tout ça. Donc ça fait un mélange carbone-azote. Et là, je vois que j'ai encore un petit caillou, j'entends un caillou, voilà, j'ai un caillou ici, donc j'enlève le caillou. Dès que vous avez des cailloux, évidemment, vous les enlevez. Donc le fumier mélange carbone-azote qui va, encore une fois, conserver l'eau dans la partie organique, et puis nourrir, parce que toute la partie organique, en se décomposant avec les bactéries et les champignons qui sont dans la matière organique, va apporter des nutriments aux plantes. Donc avec cette poubelle de fumier, j'assure la nutrition et l'hydratation de mes plantes. Donc j'ai mis mon truc numéro 2, donc c'est le fumier. Troisième chose qui est proche du fumier, avant de mettre la troisième chose,
je vais mettre autre chose. En troisième chose, je vais mettre un composé qui s'appelle du biochar. Alors, le biochar, c'est ce qu'on appelle du charbon actif, qui a l'avantage aussi de conserver l'eau et de permettre, comme c'est un matériel qui est très poreux, de faire en sorte que les bactéries puissent, sinon c'est un hôtel à bactéries. Donc elles vont se loger dans les fibres. Avec le bois carbonisé sur des petites fibres de carbone qui sont les unes sur les autres. Et dans ces interstices, les bactéries vont pouvoir s'installer et se développer. Donc pour améliorer la vie microbienne du sol, on peut mettre en place du biochar. Alors ça, c'est pas du vrai biochar, parce que le biochar, ça s'achète. Et moi, j'en avais pas pour faire cette vidéo. Donc là, c'est des restes de charbon de bois, des restes de cheminée. Hein. Alors c'est beaucoup moins performant que le biochar, parce que le biochar, il est, on va dire, il est comme extrudé pour améliorer les choses. Mais disons qu'à défaut de vrai biochar du commerce, un peu de carbone, ça peut ne pas faire de mal. Mais idéalement, acheter plutôt du biochar. Donc ça, c'était encore une fois pour améliorer la vie bactérienne et puis faire en sorte qu'il y ait encore plus de retenue de sol. Autre chose qu'on peut faire, quatrième chose qu'on peut faire pour améliorer la teneur du sol en potasse, en potassium, surtout sur les sols acides, parce que moi j'ai à la fois un sol qui est pas très riche en nutriments et qui est acide, c'est amener de la cendre de bois. Alors la cendre de bois, si vous avez un sol, il faut connaître à peu près le pH de son sol, mais si vous avez un sol acide comme le mien, qui doit être à 5,5, 6, apportez, on va dire, entre 100 et 200 grammes de cendre de bois à mon sol, ça va l'alcaliniser et ça va apporter du potassium et un peu de phosphore aussi d'ailleurs. Donc j'apporte encore, il y en a aussi dans le fumier, mais disons que c'est un complément d'engrais que j'amène avec ma cendre de bois que j'ai de toute façon, donc autant l'utiliser. Donc on a dit pour l'instant argile ou sable, hein, si vous avez de l'argile, mais donc chez moi argile, fumier, biochar et cendre, donc ça fait déjà 4. En couche supérieure, je vais ajouter du compost. Le compost, alors soit vous en avez assez, mais c'est rare d'avoir assez de compost pour pouvoir faire tout un... Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a des dizaines de mètres carrés. Si vous n'avez pas assez de compost, vous pouvez en trouver dans votre déchetterie locale. Vous appelez la déchetterie, vous appelez votre mairie pour demander où est la déchetterie si vous ne savez pas. Et moi, pour vous donner une idée, 1 mètre cube de compost bien mûr comme ça, dans ma déchetterie de Saint-Denis-de-Pile, en Gironde, ça vaut 30 € le mètre cube. Donc c'est pas hors de prix. Et c'est vraiment un truc qui va faire en sorte le compost, ça vous permet encore une fois de garder l'eau, ça va permettre de se décomposer doucement et d'apporter des nutriments. Donc c'est assez proche du fumier, mais disons que c'est un complément qui amène encore son niveau de bactéries, etc. Une fois qu'on a fait tout ça, on est pas mal, hein, on a déjà pas mal, on a fait 6 choses. La dernière chose que je fais, alors généralement c'est quand j'ai fait la plantation, alors on va faire la phase de plantation. Une fois que j'ai fait ce sol qui est prêt à travailler, je vais l'arroser, l'humidifier pour que la vie bactérienne puisse se développer avec la chaleur et l'humidité. Et puis au moment de la plantation, si par exemple je décide de planter un pied de courgette ici, je vais au centre de mon sol refait, je vais aller améliorer en profondeur. Parce que vous savez que les racines se développent sur au moins 20 ou 30 cm. Donc à l'endroit, si je décide de planter un plant de courgette ici au centre, je vais aller améliorer à nouveau sur 20 cm, puisque là j'ai fait que les 10 cm supérieurs. Je vais améliorer sur 20 cm au moins en profondeur, avec toujours le même mélange, compost, fumier, argile, etc. Pour faire une sorte de pot amélioré au centre. Donc une fois que j'ai fait ce petit pot amélioré, je vais aller planter le plant qui m'intéresse. Donc imaginons que j'ai planté une courgette. Et une fois que j'ai fait ça, en couverture finale, un paillage. Alors le paillage, ce que je vous recommande, c'est un paillage gratuit et hyper efficace. C'est la tonte de gazon. Donc c'est le 7e truc. Vous allez recouvrir une épaisseur de gazon, pas trop épaisse, parce que si vous mettez trop, ça va pourrir et ça va, au lieu de se dégrader et faire des nutriments, ça va pourrir et faire la putréfaction. Donc vous allez mettre une couche comme ça, assez fine. Voilà, qui va jaunir en quelques jours, et qui en se décomposant, ça va se décomposer assez vite, va libérer beaucoup d'azote qui vont aller nourrir la plante. Donc la plante, dans le seau que vous aurez fait au centre, va commencer à se développer. Ensuite, les racines vont se développer en radial tout autour de la plante. Et comme vous aurez apporté avec le compost, le fumier, la cendre, le charbon, le gazon, tout un tas de nutriments, vous allez avoir un effet de ruissellement, même si récemment Joe Biden a dit que le ruissellement n'existait pas en économie, mais en agriculture le ruissellement ça existe. L'eau de pluie, l'arrosage va tomber sur le sol. Les nutriments qui vont être décomposés au fur et à mesure des jours par la vie du sol vont se minéraliser.
vont couler donc dans le sol, et les racines qui se sont développées dans ce carré vont choper tous les nutriments qui passent et les assimiler pour faire pousser la plante. Donc voilà comment en quelques minutes, bon là je vous ai fait qu'un mètre carré, mais j'en ai des dizaines à faire derrière encore. Voilà comment on peut améliorer un sol, à partir d'un sol qui est vraiment pas fertile du tout, et en faire un sol qui a priori devrait marcher. Moi j'ai déjà fait des tests ici et ça fonctionne très bien. Voilà, j'espère que ce petit tuto pour améliorer votre sol vous aura aidé. Dans mon livre « Réussir son potager bio en partant de zéro », il y a tout un chapitre sur les amendements, les composts, les fumiers, les analyses de sol, etc. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce livre, je vous invite à le trouver sur n'importe quel site de vente en ligne ou chez votre libraire. Et puis, j'espère que tout ça pourra vous aider à faire un joli potager et de belles récoltes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. Bye bye.